Vas-y, si tu veux commencer. Déjà un point sur l'effectif, on vous le demande régulièrement, mais c'est vrai que les matchs s'enchaînent. Il y a le retour de Rongier qui est confirmé. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, par exemple? Je crois bien que vous parliez de Sanson au début de semaine, il y avait peut-être une interrogation. On va voir, on laisse le dernier entraînement aujourd'hui. Il va être là au début de la séance. Fait un dernier test, 50-50% de chance. De le mettre dans le groupe, ça sera toujours pour le banc, jamais titulaire. Mais oui, pas risqué avant le trophée de champion, pas prêt encore. Il n'y a pas d'autres joueurs qui ont des beaux... Non, tous l'autre sont bien, ma vie, encore non. On va voir en limite pour mercredi prochain. Et les autres, non, ça c'est bon. Luis Enrique est Covid positif. Nico? Coach, quel regard vous portez à froid sur la réaction de Dimitri Payet, qui a affiché depuis, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, des stats sous les couleurs olympiennes. Et est-ce que vous avez du coup provoqué une réunion ou est-ce que vous l'avez vu pour un peu évoquer? Non, j'ai rien dit. J'ai pas besoin de parler à Dim tout le jour. Les assists, les buts, c'est précisément ça qu'on veut de lui. J'ai vu son Instagram, pas son tweet, car j'ai pas de Twitter. J'ai fait mon like, c'est précisément ça qu'on a besoin. Rien de différent. Elle est un mec compétitif. L'unique chose que je veux, c'est trouver le même niveau que saison dernière. On continue à travailler pour ça. Mais moi et lui. Alex. On revient sur le match de Dijon, c'est toujours un contexte compliqué là-bas. Demain soir, il va faire -2 ou -3. Il va neiger. Comment vous préparez ce type de rencontre dans un contexte polaire? Bon, pas grand-chose. Heureusement, c'était froid aussi cette semaine ici. Évidemment pas comme à Dijon, mais non, pas grand-chose. Bon, c'était pas un joueur, mais c'est choisir bien les chaussures à cause de la neige, potentiellement de glisser ou non dans la surface. Mais de toute façon, on équipe avec beaucoup de danger devant. Baldex se trouve très bien, fait beaucoup de buts. Selina entre les lignes aussi. Évidemment, se trouve dans cette bagarre avec les équipes pour ne pas tomber dans Ligue 2. Mais oui, compétent aussi, compétitif, pardon. Difficile, dur. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mon objectif, c'était évidemment d'essayer de gagner ces 2 matchs prochains pour garder encore cette marge de 2 matchs en retard. C'est ça l'objectif. Alors focaliser dans la victoire, c'est le plus important. Romain. Coach, contre Montpellier, Pat-Gay a fait un super match au milieu, c'est aussi le cas de Boubacar Kamara. Et là, il y a Valentin Rongier qui revient de suspension. Est-ce que du coup, vous allez être tenté peut-être de positionner Valentin un cran plus haut comme vous l'avez fait au mois de décembre sur quelques parties? Oui, on l'a fait à Rennes. C'est pas son position, il a fait pour Nantes aussi. On va voir, c'est dur, c'est vrai que Pape se trouve dans un moment extraordinaire, faut continuer à lui donner la confiance. Et oui, on va voir si ça impose un changement de système ou non, mais on a trouvé cet équilibre 4-2-3-1. On a démarré en fait le match contre Montpellier 4-3, mais à cause de 4-2 de Montpellier, on a dû changer tout de suite. Alors on va voir entre les 2 systèmes, qu'est-ce qui est mieux pour nous. Juste, il y a 3 jeunes qui sont à l'entraînement avec vous, donc avant 2 qui jouent relayeur, il y en a un qui a joué National, qui a joué avec la réserve pas mal de fois latéral gauche. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il est monté avec les pros Non, on les a appelés à cause de la trêve, après la trêve du Noël, pour élargir le groupe un peu plus, à cause des jours en plus de repos pour Louise et Dario. Et bon, comme sont les jeunes recommandés aussi par Nasser, par les coachs de la formation, on les a tenus un peu plus proches de nous. Hier, on a ajouté Bertelli une autre fois. Mais non, pas lié à la position. Karim. Bonjour André,
J'ai deux questions, s'il te plaît. La première, elle concerne le jeu. On est dans l'incertitude au niveau du retour véritablement de Jordan, à ma vie. On ne sait pas s'il sera là mercredi prochain, peut-être que ça sera le samedi contre Nîmes. Il y a des matchs qui s'enchaînent. Par rapport à l'entrée de Saïf Kaoui, encore une fois, on en a parlé mercredi soir qui est intéressante. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même une véritable concurrence entre Nagatomo et Kaoui, vu l'enchaînement des matchs et les prestats de Saïf? On va voir. Bon, je peux expliquer là mes préoccupations. Plutôt liées sur l'aspect défensif de Kaoui. Sur l'aspect offensif, il n'y en a rien de doute parce qu'il peut même jouer comme en latéral gauche, mais venir dedans pour jouer comme en milieu et donner un peu plus de liberté à le milieu qu'elle a en place. On va voir. Je sais pas, j'ai pas encore pris la décision. Mais oui, c'est une totalement différente de l'autre. C'est possible, mais j'ai pas encore pris la décision. Ma deuxième question, elle concerne indirectement le mercato. Florian Chabrol a quitté le club. Est-ce que dans ta réflexion, tu attends la fin du mois de janvier peut-être pour prendre une décision avec le club pour pourquoi pas prêter les jeunes joueurs comme Lucas Perrin, peut-être Marley Haquet qui n'ont pas assez de temps de jeu à l'OM pour montrer véritablement en match ce qu'ils valent? Oui, on a parlé avec tous les deux là. Le planning était précisément ça. Si on arrivait à janvier avec pas trop de temps de jeu, qu'on pouvait penser à des sessions. On pense à ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pas trop pressé parce qu'ils sont deux bons joueurs. Et on croit qu'ils ont un espace dans le futur à l'OM. Maintenant, oui, c'est vrai. J'ai parlé avec tous les deux. Si on arrivait en janvier avec cette type de situation, que je voulais donner du temps de jeu dans une possible session. Si on ne trouve pas avec eux, c'est un peu différent parce qu'on est aussi intéressé à trouver des choses intéressantes pour eux. Ce n'est pas une session pour être mise à côté. On veut que si on le prête, qu'il joue beaucoup. Nico? Deux petites questions. Sur le mercato, justement, est-ce que vous avez des infos à nous donner Non, non, pas encore. Ça reste plutôt tranquille jusqu'à ce moment-là. Je pense rien de nouveau. Et la deuxième, simplement une réaction, s'il vous plaît, sur le tirage au sort de la Coupe de France. Oui. Et savoir si le fait que vraisemblablement ce sera sans les clubs amateurs, est-ce que selon vous, si jamais d'ailleurs elle se... Bon, évidemment surpris que ça a eu place, parce que le foot amateur est évidemment en stand-by. Je sais pas, je pense que cette match va être joué à la fin, mais pas... Bon, je vous dis, j'espère pas, mais tout ce qui se passe en Angleterre, ça va arriver en France dans la prochaine semaine. Malheureusement. Alors, qu'est-ce que je pense? Je pense que cette match va avoir lieu de toute façon. On va attendre, ça veut dire 3 au Auxerre contre l'OM. Et le foot amateur ne va pas avoir lieu et on va décider qu'est-ce qu'on va faire avec la Coupe de France. Sauf si la Fédé décide autrement. Mais oui, c'est vrai que c'est tous un peu en stand-by, sans savoir qu'est-ce qui se va passer. On a déjà perdu la Coupe de la Ligue, c'était intéressant pour nous aussi de jouer la Coupe de France, mais la viabilité de la jouer avec les clubs amateurs, ça semble dur. Alors, je ne sais pas. Mais oui, je compte cette match à 10 février de le jouer, indépendant de ce qui se passe dans l'autre côté, dans le côté foot amateur. Alex? Durant la trêve hivernale, vous avez donné une interview au Diogo, au Portugal. Il y a un passage qui a été traduit ainsi. Dans mon parcours à l'OM, il y a beaucoup de situations où il aurait été important d'avoir une référence, de savoir exactement ce que veut celui qui commande, le chemin à suivre. En fait, si vous pouvez développer, ça veut dire quoi? Vous vous sentez un peu seul à l'OM dans vos décisions, qu'on a eu du mal à comprendre ce passage? Non, ça m'a passé en Angleterre. C'est la présence basiquement de la propriété. Évidemment, c'est pas possible maintenant. C'est comme j'avais dit, c'est une comparaison. Comme j'ai dit dans l'interview, c'est une comparaison avec ce qui se passe en Portugal et en Espagne. Et on a des présidents élus et pas les propriétés à cause de
de le club être propriétaire à 51% normalement de la société sportive. Alors, normalement, c'est ça. Mais je l'ai vécu aussi en Angleterre. En Angleterre, tu as cette même type de position maintenant du coach ici en France. À cause des propriétés, c'est plus une position de manager que de coach. Et à la fin, bon, parfois, tu as besoin de la vision du propriétaire, sa présence physique, pour transmettre un autre message sur le chemin à suivre. Ça veut dire rétention des objectifs, quel chemin, des choses comme ça. C'est pas une critique, c'est seulement une constatation. Mais que j'ai vécu la même chose en Angleterre, avec Daniel Levy et John Lewis et Abramovich à cause d'autres problèmes qu'il avait dans ce temps-là. Alors oui, c'est seulement une constate. Flo. Oui, bah, ça tombe bien, c'était sur le même sujet, André. À quand remonte votre dernier contact avec Frank McCourt et est-ce que vous avez des contacts réguliers avec lui? Parce que l'un des moments forts, si on a bien compris l'histoire, c'est quand vous avez appelé le propriétaire à la fin de la saison dernière pour faire le point et ça a probablement été un déclic dans votre volonté de rester un an de plus. Est-ce que maintenant vous avez des relations, des contacts assez fréquents et est-ce que vous en savez un peu plus sur son ambition? Est-ce que il veut un OM ambitieux? Est-ce qu'il est prêt à remettre un peu d'argent? Enfin voilà, qu'est-ce que vous savez du propriétaire Frank McCourt? Parce qu'il y a beaucoup de on a des calls de 15 en 15 jours. La dernière call était précisément le jour avant Montpellier, dans la soirée. C'était important. De cette façon, on se peut positionner par rapport au mercato aussi. Sur les autres aspects, je n'ai rien à voir avec ça. Tout ce que j'ai de la direction, et que c'est pour la suite, pour la continuation, pour le long terme. J'ai rien d'autre information de ça, ni je veux être dans ce type de discours. Karim. Vous vous sentez impliqué sur le long terme, Frank McCourt? Oui. De toute façon, ce qu'on discute, c'est tous sportif. Il n'a rien que m'empêche à moi et à Pablo de prendre les décisions. Et ça veut dire confiance de la part de la direction sur ce qu'on veut pour la suite. Karim. Ouais. André, le Covid, ou la Covid, il y a débat à ce sujet-là, est au cœur de toutes les discussions. On a vu l'opération que l'OM a proposée pour accueillir la vaccination, une vaccination massive au Vélodrome. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, je voudrais avoir ton avis sur les craintes que tu as, toi, aujourd'hui. Là, tu as Luis Enrique qui a contracté le Covid. On a l'impression qu'on est revenu au même niveau qu'au mois d'août ou septembre, quand toutes les semaines, on pouvait vraiment avoir peur d'avoir beaucoup de cas, parce que l'épidémie reprend, semble-t-il, un petit peu de vigueur. On l'a vu à Aston Villa, a fermé son centre, son club. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu es vraiment inquiet pour tes joueurs et sportivement aussi du coup? Oui, vraiment inquiet parce que ça va arriver. Je pense que c'est une question de temps. On a déjà eu l'explosion la semaine dernière. Je veux aussi attendre qu'est-ce qui se peut passer de cette match OM Montpellier, car on a eu Louis positif et ils ont eu 2 cas. J'espère pas, hein, mais malheureusement, je pense que ça se peut passer quelque chose. C'est évident ce qui se passe en Angleterre et dans les autres pays. Alors c'est une question de temps et d'être conscient de ça. Après, pour la suite, on va voir. On a déjà eu aussi beaucoup de cas. On espère d'avoir l'immunisation du groupe. C'est ça, non, en français? Mais il faut attendre. Maintenant, oui, on a un cas en plus avec Louise, j'espère pas, mais je dois attendre peut-être le prochain test vers Paris et vers Nîmes peut être décisif sur ce qui s'est passé contre Montpellier. Mathieu. André, dans Ojogo, là, tu parlais de la ferveur, de l'intensité de la ferveur des supporters marseillais. Là, ils sont intensément dans la contestation par rapport au président Hérault. On l'a vu avant le match encore mercredi. Est-ce que c'est quelque chose qui touche un peu aussi le sportif? Est-ce que ça rajoute une pression ou pas pour toi dans le contexte? Bon, je sais pas. Ça, c'est la façon des supporters de démontrer leur ferveur pour le club. Après, bon, et parfois, ils touchent
malheureusement, Jacques-Henri et Franck parfois touchent à l'entraîneur, parfois touchent à le groupe, comme on a vu pendant notre expérience dans la Ligue des Champions. Ça ne change rien. Les supporters sont la soul, qu'est-ce qu'on dit soul? L'âme de cette club. Du moment que tout c'est contrôlé, tout le monde a le droit à s'exprimer. Mais bon, j'ai rien à ajouter. Bruno. Oui, deux petites questions. Pour revenir sur le virus, vous avez dit tout à l'heure, coach, on ne sait pas si les matchs de Coupe de France se dérouleront, tout ça. Vous avez quand même de la crainte par rapport à ce qui se passe en Angleterre. Est-ce que vous redoutez ou pas que peut-être le championnat soit de nouveau arrêté si ça prend des proportions encore importantes comme l'année dernière, et du coup qu'il faudrait être bien classé à ce moment-là? Voilà. Oui, je ne sais pas. Je suis même curieux qu'est-ce qui se peut passer. Parce que, bon, c'est vrai que c'est une décision que c'est à le gouvernement de prendre. Ils ont pris la saison dernière. À cause de ça, évidemment, tous les clubs ont perdu des recettes. Mais à ce moment-là, on n'a pas les recettes ni même pour les droits de TV. Ça veut dire que c'est curieux. Mais regarde, si on peut éviter une arrêt de championnat, c'est le plus important. La saison dernière, on a eu aussi des exemples des championnats qui ont continué, avec beaucoup de risques, c'est vrai. J'étais pour la défense et pour l'arrêt du championnat, pour la défense de la santé, évidemment. Après, les recettes ont touché beaucoup à tout le monde, l'absence des recettes. Maintenant, on ne les a pas déjà. Ça veut dire que c'est une décision dure à prendre. J'attends le gouvernement, ce n'est pas à moi de m'exprimer sur ça. Petite question. Demain, vous jouez Dijon, qui est un mal classé. Dans 4 jours, vous jouez une sorte de finale face au PSG. Est-ce que quand on est entraîneur, on se dit vigilance demain sur la concentration, sur tout ça ou pas? Non, on est obligé parce que pour continuer à profiter de cette marge de les 2 matchs en retard, on doit gagner ces 2 matchs-là contre Dijon et Nîmes pour ne pas faire un autre résultat. Parce que c'est bien qu'on est à côté des autres avec les 2 matchs en retard, mais je voudrais être un peu plus proche de Lyon, sincèrement. Et pour ça, il faut continuer à être très performant. Je pense que toutes les équipes qui sont au top maintenant touchent les records déjà dans le passé. Ça veut dire nous à la fin de 16 journées, Lyon à la fin de 18 journées. Record de points au égal à le meilleur qu'ils ont fait, sauf le Paris Saint-Germain qui est précisément le contraire. Oui, c'est ça, on peut pas s'arrêter. On doit continuer à être proche du top et pour ça, on a besoin de ces 2 matchs. Après, bon, le trophée de champion, ça va être un rêve pour tout le monde pour le jouer, profiter de la situation, mais je pense pas qu'on a un affect direct pour Dijon. Mais je vais voir. Après le match, on va regarder. Merci. C'est bon. Merci.